Bienvenue au Café de la Vérité. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très controversé, très mal compris, et que beaucoup de faux pasteurs se servent beaucoup de ce sujet pour s'enrichir. Tu sais, ceux qui prêchent l'évangile de prospérité, là, ouais, c'est le seul qui prospère, c'est souvent les dirigeants d'église puis leur famille, là. Souvent, c'est eux autres qui vont se promener, qui vont avoir l'hélicoptère privé, les gros autos, le gros char. Puis les gens dans leur assemblée meurent de faim. Puis ils demandent de l'argent, puis ils demandent de l'argent. Donc, vous devez avoir deviné qu'on va parler de la dîme. L'origine de la dîme, on va la trouver dans Genèse 14, 20. Ça dit, « Et béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre mes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham a donné 10% à Melchisédek. Melchisédek, qui est le roi de Salem, et qui est aussi un prêtre. Il n'est pas de la tribu de Lévi, il vient de la tribu de Juda. Donc, vous devinez que c'est probablement Jésus. Ce fut un choix qu'Abraham a fait. C'est jamais Melchisédek qui a dit « Ok, je te donne la victoire, mais tu me donnes 10%. » C'est Abraham qui a décidé de donner le 10%. Jacob qui a reçu à lui et à sa prospérité, Jacob a décidé de donner 10%. Ce fut un choix personnel. Ce n'était pas une loi. C'est devenu une loi qu'on retrouve dans Lévitique 27, 30. Toute dîme de la terre, tant des semences de la terre que des fruits des arbres appartiennent à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. C'était pas pour enrichir les dirigeants. C'est pas de l'argent qu'ils donnaient, il fallait qu'ils donnent des produits ou qu'ils amènent des animaux. C'était pour pourvoir aux besoins des Lévitiques et des pauvres. Les Lévitiques prenaient ce qu'ils avaient de besoin pour eux et distribuaient aux pauvres le reste. Regardez bien ici la différence, là. Ils prenaient ce qu'ils avaient de besoin, le surplus, ils distribuaient. Dans beaucoup d'églises où on prêche la richesse, le pasteur devient riche, mais lui, il ne distribue pas. Il accumule, puis il accumule encore. Hein? Sur l'ancienne, c'était une alliance entre les Juifs et Dieu. Dieu s'adressait à son peuple. Il ne s'adressait pas au reste du monde. Eux vivaient sous la loi. Maintenant, nous sommes sous la grâce. Et dans la nouvelle alliance, si on est sous la grâce, on ne peut pas acheter notre salut. On ne peut pas faire des œuvres pour gagner notre salut. C'est un cadeau, c'est une grâce. Hébreux 7:11 nous dit, « Si donc la perfection s'était trouvée dans le sacerdoce lévitique, » ça c'est celui qui se rapporte à la loi de donner au peuple, qui était-il encore besoin s'il s'éleva un autre
sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et selon l'ordre d'Aaron. Comme je disais tantôt, Melchisédek n'a jamais dit à Abraham, il faut que tu me donnes 10%. C'est faux. C'est faux. Je ne vous dis pas que c'est mauvais de donner 10%, mais ce n'est pas une loi et ce n'est pas obligatoire. Sur quel sommes-nous aujourd'hui? Les Lévitiques n'existent plus. On est sous l'ordre de Jésus, celui de la grâce. C'est Jésus qui est le nouveau sacrificateur. Lui qui vient de Juda et non des Lévitiques. Matthieu 23, 23 dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous payez la dîme de la menthe, de la tenne, du cumin, et vous négligez les choses plus importantes de la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. Il fallait faire ces choses-ci et ne pas omettre celles-là. » Jésus reproche, regarde, vous vous glorifiez, moi je donne 10%. Wow, hein? Hey, regarde là, lui, il a donné des... Hein? Non, Jésus dit non, 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 non. Il dit si tu ne vis pas comme il faut, si tu ne prends pas soin du pauvre, tu es bien plus en trouble que d'avoir donné 10%. Les apôtres n'ont jamais parlé de la dîme, Paul non plus. Tu trouveras nulle part dans la Bible où ce que les apôtres ou Paul ont parlé de la dîme. Dans 2 Corinthiens 1,7, que chacun donne selon l'a résolu en son cœur, non à regret, ni par contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Si toi, cette semaine, tu t'en vas à l'Assemblée, tu t'en vas à ta réunion de prière à l'Assemblée, et en t'en allant, tu marches à pied sur la rue et tu vois quelqu'un une maman qui est mal prise, l'enfant n'a plus besoin, le bébé dans ses bras, a besoin de lait, a pas de sous, tu y achètes du lait, ça a coûté, exemple, je donne un exemple, 25 $, et tu avais en cœur de donner 40, tu arrives à l'Assemblée, tu donnes le 15. Tu as donné selon ton cœur. Si ton cœur te dit, je donne quand même 40, tu donnes le 40. C'est selon ton cœur et non selon 10% de ce que tu as reçu cette semaine-là. La dîme, Paul n'en parle pas. Ça aurait été très important. Bien sûr que Paul n'aurait parlé. Ceux qui prêchent le faux évangile de l'abondance, de la prospérité, se servent d'un verset dans Malachie 3,16 qui dit « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, et qu'il ait de la provision dans ma maison. Éprouvez-moi en cela. Dit l'Éternel des armées, je ne vous ouvre pas les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous des bénédictions sans mesure. » Ici, il faut rentrer dans le contexte, pas le sortir du contexte. Dans le contexte, Israël était rendu idolâtre. Israël s'est éloigné de Dieu. Et Dieu leur dit, revenez, revenez dans le droit chemin. Il ne dit pas, c'est garanti, moi, là, si tu me donnes 10%, moi, t'en donner 100. Non. Seigneur, ce qu'il regarde, c'est dans ton cœur. Ce n'est pas ce que ta main droite ou ta main gauche fait.
c'est à ton cœur. C'est à ta foi qu'il regarde. Christ donne une nouvelle alliance sur la grâce, pas les œuvres. Ces pasteurs qui veulent vous manipuler avec votre argent, vous rendre coupable. Il y en a beaucoup de ces faux pasteurs qui vivent dans le gros luxe. Mais combien de gens dans leur église meurent de faim? N'ont pas de logement décent. Mais eux ne le font pas. Eux ne le font pas. Faut donner, oui, mais pas nécessairement le 10% à l'Assemblée, pas nécessairement le... Donnez-le le 10%. Je vous dis, donnez-le. Oui, à un moment donné, Dieu va regarder, il va dire, regarde, lui, il fait des belles œuvres, mais donnez-le pour sa gloire à lui, pas pour enrichir une église. Il y a certaines églises, là, qui... Il y en a une, entre autres, dans le coin de Montréal, là. Ils demandent un demi-million de dollars là, pour embellir et agrandir un peu son église. Jésus prêchait dehors. Jésus ne vivait pas dans les maisons luxueuses. Pourtant, eux, oui. Matthieu 6, 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Oh, les vers, la rouille, gardent tout. Où les larrons percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Où les vers ni la rouille ne gâtent rien. Où les larrons ne percent ni ne dérobent point. Car où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Quand je dis, oui, vous donnez, aidez les gens, oui, il faut le faire en tant qu'enfant de Dieu, mais il faut le faire intelligemment. Ou est-ce que ils ont vraiment besoin d'avoir mon 10%, ou dans mon 10%, je suis mieux d'aider des gens mal pris et de pouvoir leur parler de Jésus, leur parler de l'Évangile. Le 10% a été fait par Abraham, par d'autres. C'est parce que c'est bien. Mais si vous le faites pour suivre une loi, ça ne va plus. Faites ce que votre cœur vous dit. Faites ce que votre cœur vous montre. Ça peut être 7%, ça peut être 15%. Il n'y a pas de loi dans la parole de Dieu qui s'adresse à l'épouse et qui dit quoi faire, sinon les apôtres nous l'auraient dit. Les apôtres ne l'ont pas dit. Si vous êtes dans une de ces églises d'abondance, où vous rentrez, il y a des églises en rentrant qui ont des guichets automatiques. Oh! Sortez. Sortez de là. Si un guichet automatique, là, déjà là, ça part mal. Sortez. L'important, c'est d'aller au ciel. Et la seule façon, c'est de reconnaître que nous sommes pécheurs, d'accepter Jésus comme le seul chemin, comme celui qui est mort, crucifié, ressuscité, qui a été flagellé, couronné d'épines pour prendre mes péchés. Repentez-vous. Sur cela, que l'Éternel vous bénisse et priez, mettez des pouces en l'air et partagez.